Bonjour, alors nous allons voir aujourd'hui la résolution d'un système de trois équations à trois inconnues par la méthode de Gauss et on va voir ce qui arrive quand on a un système impossible. Donc voilà, on nous donne un système de trois équations à trois inconnues. Évidemment, au départ, on ne sait pas qu'il est impossible, on doit le résoudre. La première chose, c'est le mettre sous forme de tableau qui s'appelle une matrice. Et donc dans le tableau, on ne va écrire que les coefficients de x, y, z et le terme indépendant. Alors, donc ceci, c'est ce qu'on appelle la première ligne, la deuxième ligne et la troisième ligne. Donc, je rappelle que le but est de trouver d'abord deux zéros sur une même colonne et puis ensuite de trouver finalement deux zéros sur une même ligne. Alors, avant de commencer, il est intéressant de regarder, déjà regarder de loin et voir si on ne sait pas repérer des liens entre ces lignes. Donc ici, on va avoir une petite remarque. Quand vous regardez les lignes ici, normalement, vous voyez assez vite que la ligne 1 et la ligne 3 sont opposées. Ce sont exactement les mêmes. Il y a le signe qui change. Donc L1, il est égal à moins L3. Ce sera utile de noter ça pour plus tard trouver nos bons pivots, nos bonnes combinaisons linéaires. Et alors on peut voir aussi que L2 et L3, ici, L2 c'est le double de L3, c'est le double de L3, c'est le double de L3, mais ici c'est pas le cas. Si x, y, z c'est le double de L3 et pas le terme indépendant, c'est qu'il y a un problème. Donc on va quand même écrire que le double de L3, on va l'écrire comme ça peut-être, n'est pas égal à L2. Il y a un problème avec le terme indépendant. Si vous avez les coefficients ici qui sont proportionnels mais pas le terme indépendant, on est déjà sûr que ça va nous mener à un système impossible. Donc on peut s'arrêter là et écrire directement la solution est impossible. Si vous ne le remarquez pas, ce qui risque d'arriver, on peut quand même faire la résolution et on verra qu'on va arriver à un système impossible de toute façon. Donc, vu qu'on a vu ça, on va évidemment changer la première ligne en une première ligne plus une deuxième. Je ne touche pas à L2, je ne touche pas à L3 pour le moment. Donc ici, je vais avoir 1, moins 1, 0, moins 1, plus 1, 0, 2, moins 2, 0, et 1, moins 1, 0. Celle-ci, je ne la change pas. Ceci, on le verra plus tard, nous mène à un système simplement déterminé, pour le moment. Indéterminé, pardon. Mais on va continuer. Ce n'est pas suffisant pour écrire une solution. Donc cette ligne-là, je la renomme L4. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que pour éliminer ici, pour avoir un deuxième 0, je vais utiliser par exemple 2 fois L3 plus L2. Donc celle-ci, elle ne change pas. L2 non plus. Et ici, je vais mettre, j'ai 2 fois L3 plus L2. Donc j'ai 0, 0, 0, 0. Et donc ici, je vais avoir moins 2. Ah non, alors c'était pas plus, c'était moins que je devais mettre. Moins 2 plus 2, ça me fait 0. 2 moins 2. Moins 4 plus 4. Moins 2, moins 3, moins 5. Alors ici, on a un souci parce que ça nous fait 0x plus 0y plus 0z, donc en gros ça fait 0 qui est égal à moins 5. On ne peut pas avoir 0 égale moins 5, ça c'est impossible. Donc si vous ne le remarquez pas avant, vous le remarquerez ici. Et donc votre solution, c'est l'ensemble vide.